Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Rose, la petite licorne qui ne brillait pas. Écrit et illustré par Michel et Vincent Chevalier. Il était une fois, dans une forêt enchantée, une petite licorne que ses parents avaient appelée Rose, car tout en elle évoquait la douceur. La couleur de sa robe légèrement grise ressemblait à celle d'un petit nuage annonçant la pluie. Sa crinière ondulée avait de jolis reflets roses. Et même sa corne en spirale faisait penser à un tendre bonbon. Rose avait deux petites voisines, Soélie et Iris. Soélie avait une longue crinière bouclée toute dorée qui brillait de mille feux comme le soleil, le jour comme la nuit. Comme elle empêchait les animaux de la forêt de dormir et qu'elle avait toujours une allure un peu hautaine, on murmurait qu'elle se prenait un peu pour la reine de la forêt. Et Iris, comment dire? Elle, c'était un vrai petit arc-en-ciel. Elle colorait tout sur son passage. On pouvait la suivre à la trace. C'était aussi un vrai petit ressort sur pattes, toujours en mouvement et tellement insouciante et imprévisible. Rose, contrairement à ses amis, ne brillait pas du tout et personne ne la remarquait. Elle se tenait souvent à l'écart, le cœur un peu lourd. Alors, en se contentant de regarder ses amis illuminer la forêt et virevolter comme des fées, elle songeait. « Mais pourquoi je ne brille pas comme elle ? J'aimerais bien moi aussi scintiller dans la forêt et qu'on me trouve jolie. » Un matin, alors que Rose broutait paisiblement en compagnie d'Iris, Soélie arriva au grand galop. Se plantant devant ses amis, elle leur dit en redressant la tête tout excitée. « Hé les filles, le grand concours de la licorne qui brille le plus s'approche. On va pouvoir montrer nos plus belles lumières. Oh, ce sera magique. Je suis si pressée d'y être. Et je suis sûre que c'est moi qui vais gagner. » « Pas si vite, lui répondit Iris. Tu te crois toujours la plus belle. Mais moi aussi je peux gagner, ma chère. » Et les deux licornes n'en finissaient pas de se chamailler à qui serait la plus resplendissante le grand jour venu. En les entendant, Rose devint songeuse et se demanda si elle aussi avait une petite chance de gagner. « Non, c'est impossible, je n'ai pas de lumière, moi, » pensa-t-elle tristement. Mais une petite voix intérieure lui souffla. « Et si tu essayais? Peut-être que tu trouveras toi aussi un moyen de briller. » Alors Rose se redressa, prenant une grande inspiration et avec une détermination toute neuve, elle déclara devant ses amis. « C'est décidé, je vais moi aussi tenter ma chance. » Iris et Soélie se moquèrent d'elle en se demandant bien quelle mouche avait soudain piqué Rose. Rose se mit donc à réfléchir et se souvint d'une conversation qu'elle avait entendue entre deux lucioles dans la forêt. « La confiture, c'est ça qui nous fait briller toute la nuit, » disait l'une d'elles. « De la confiture ? C'est peut-être ça le secret. »« Mais oui !» s'écria Rose, toute ragaillardie. Sans perdre une seconde, elle galopa jusqu'à la cuisine magique de sa maman et trouva un énorme pot de confiture de fraises des bois posé sur une étagère. Miam, miam, quelle est délicieuse cette confiture. Cette fois, c'est sûr, je vais pouvoir briller, s'exclama Rose. Plongeant sa bouche dans le pot, elle en enduisit toute sa corne, sa crinière, sa queue et même ses sabots. Toute joyeuse, Rose alla admirer son beau reflet brillant dans l'eau de la mare, puis elle trottina fièrement jusqu'à la clairière. Elle sautillait de bonheur, persuadée qu'elle allait éblouir tout le monde avec son nouveau look. Mais c'est alors que quelque chose de très bizarre se produisit. « Ah !» cria Rose en sentant quelque chose lui chatouiller les pattes. Elle baissa les yeux et vit une armée de fourmis autour d'elle. Des centaines de fourmis, déjà accrochées à ses sabots, commençaient à l'escalader, attirées par la bonne odeur de confiture bien sucrée. « Oh non, arrêtez de me chatouiller, allez-vous-en » s'écria-t-elle en se débattant, les fourmis rampant de tous les côtés le long de ses petites pattes.
Elle se mit alors à tournoyer sur elle-même, à zigzaguer à travers la forêt, essayant de se débarrasser des bestioles. Elle passa en trompe devant Soélie et Iris, qui ne purent s'empêcher d'éclater de rire en voyant Rose sauter comme un cabri en tous sens, les crins au vent. « T'as vu ? Elle est sûrement la licorne la plus collante que je connaisse !» dit Soélie tentant de la ridiculiser. Même Iris, qui n'aimait pourtant pas trop se moquer des autres, ne pouvait plus s'arrêter de rire. C'est vrai, Rose est encore plus collante que d'habitude. On peut dire que c'était une idée vraiment brillante. Dès le lendemain matin, Rose décida d'aller prendre conseil auprès du sage de la forêt. Elle partit donc rencontrer le grand hibou solitaire, Ulule, qui habitait sur un vieux chêne. Il était connu pour ses idées parfois étranges, mais souvent utiles. À cette heure matinale, il avait une grande envie de dormir, mais Rose osa quand même le déranger. « Ohé, c'est moi Rose, la petite licorne. Excuse-moi de te déranger, mais c'est très urgent. Peux-tu m'aider ? Connais-tu une astuce pour que je puisse briller comme les autres licornes le jour du grand concours ?» Le hibou, surpris par la question de Rose, cligna des yeux plusieurs fois, se gratta la tête longuement avec sa patte, semblant hésiter. Des paillettes. Oui, c'est ça. Des paillettes. Tout le monde sait que les paillettes rendent tout magique, dit-il en baissant lentement la tête vers Rose, avant de se rendormir aussi vite. Rose le remercia et reprit aussi vite le chemin de sa maison. « Mais comment n'y avais-je pas pensé moi-même » s'exclama-t-elle. « Des paillettes, bien sûr, ça brille tellement !» Elle farfouilla partout dans la boîte magique de sa maison et en sortit un énorme flacon de paillettes étincelantes. De la tête aux sabots, elle se couvrit de ces paillettes d'or, d'argent et même de paillettes qui changeaient de couleur. « C'est parfait !» dit-elle rayonnante en regardant sa croupe étincelante. Mais à peine avait-elle quitté sa maison qu'un vent soudain se mit à souffler. Et là, catastrophe. Toutes les paillettes s'envolèrent dans les airs. Les merles noirs se transformèrent en oiseaux de paradis. La queue touffue des écureuils dessinait des panaches aux couleurs de l'arc-en-ciel. Même le vieux lapin, ce vieux grognon, était recouvert de paillettes dorées. Devant les petits oiseaux qui le regardaient étonnés, il éternua bruyamment. « Ah, tchoum ! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je venais juste de finir ma toilette. Flûte et crotte, je peux tout recommencer maintenant. » Les animaux autour de la maison, petits et grands, se secouaient, s'ébrouaient, se grattaient pour se débarrasser de toutes ces paillettes qui tourbillonnaient dans l'air. On aurait dit un immense lancer de confettis. Rose, d'abord inquiète, commença par soupirer en voyant la catastrophe autour d'elle. Puis, elle ne put s'empêcher d'éclater de rire en voyant tout ce petit monde s'agiter et scintiller de 1000 feux comme au cirque. Au moins, même si c'est raté pour moi, je suis arrivée à faire briller tout le monde. C'est un bon début. Mais Rose n'avait toujours pas de solution et la nuit commençait à tomber. Iris, qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle concurrente, n'hésita pas à lui proposer la première idée qui lui passa par la tête. Elle s'approcha de Rose en bondissant et s'écria « Je sais, fais comme moi, saute très haut. Peut-être que tu réussiras à attraper des étoiles dans ta crinière. » Rose, lui faisant confiance, hocha la tête en hennissant, prête à tout essayer. « Et oui, pourquoi pas ? Des étoiles brillant dans ma crinière ! Quelle classe j'aurais !» répondit Rose en s'imaginant déjà devenir Pégase, le cheval ailé, illuminant la voûte céleste. Alors, sur le conseil d'Iris, elle commença à sauter, de plus en plus haut, en rebondissant sur ses sabots de plus en plus fort. « Plus haut ! Encore plus haut, vas-y, tu y es presque !» l'encourageait Iris. Mais au dernier élan, Rose sauta si haut qu'elle finit par se coincer la tête dans une branche. « Aïe, aïe, aïe !» gémit-elle en balançant ses pattes dans le vide. « Je suis prisonnière !» Iris ne put s'empêcher d'éclater de rire en voyant Rose pendue à la branche comme une grosse courge prête à tomber. Rose se mit à rigoler aussi, même si elle se retrouvait suspendue tout en haut de l'arbre dans une position périlleuse. Après de gros efforts,
Elle parvint à se libérer, mais vlan! Elle retomba brutalement sur son derrière. À ce moment-là, elle vit plein de petites étoiles danser devant ses yeux. Elle se sentait tout étourdie. « J'ai peut-être réussi à créer des étincelles, mais seulement dans ma tête, dit-elle. « Oh, désolée, j'espère que tu ne t'es pas fait trop mal, dit Iris en faisant semblant de la plaindre. Et pour passer vite à autre chose, Iris poursuivit. « Je pense que tu devrais essayer de manger des fruits magiques. Eux, ils te feront briller de l'intérieur. C'est maman qui me l'a dit. » Oh oui, des fruits magiques, je sais où en trouver. Papa a planté un pommier derrière ma cabane dans le jardin. Et elles sont toutes rouges et délicieuses en cette saison. Dès son réveil, Rose, qui était aussi très gourmande, courut s'asseoir sous le pommier et engloutit l'une après l'autre les petites pommes magiques. Elle en mangea tellement qu'elle commença à gonfler, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une grosse boule de licorne. Incapable de se remettre sur ses pattes, elle se mit à rouler comme un petit tonneau pour rejoindre la forêt. En la voyant rouler dans l'herbe comme une boule sur pattes, Soélie et Iris pouffèrent de rire. « Si tu continues comme ça, tu vas finir par éclater !» plaisanta Soélie. Se trouvant finalement très rigolote, ronde comme un ballon, Rose riait d'elle-même et surtout d'avoir été assez bête pour croire en l'idée fofolle d'Iris. « Au moins, j'ai fait le plein de vitamines pour cet hiver. C'est toujours ça de prix ?» dit-elle en regardant son ventre énorme. Le grand soir du concours de la licorne qui brillait le plus arriva enfin. Toutes les licornes de la forêt se rassemblaient déjà dans la petite clairière, prêtes à conquérir le jury. « Je vais vous éblouir comme le soleil. Préparez vos lunettes !» dit Soélie, jouant la star comme à son habitude. « Eh bien moi, je vais traverser la clairière comme une étoile filante. »« Non !» dit une autre candidate, visiblement agacée par Soélie. « Moi, ce sera du jamais vu. Je vais recouvrir le ciel de voiles colorés. Ce sera comme une aurore boréale !» s'exclama une dernière en rejetant fièrement sa crinière en arrière. Tout le monde se préparait pour le grand moment. Tout le monde, sauf Rose, qui n'avait rien à montrer. Elle restait cachée, discrète, se tenant un peu à l'écart. Elle observait la scène avec envie, en regardant toutes ces beautés se pavaner. Elle chuchota pour que personne ne l'entende. « Je ne suis pas belle, je n'ai pas de lumière spéciale, pas comme elle. Oh, comme j'aimerais être à leur place. » Ulule, l'ayant aperçue, se posa silencieusement sur une branche au-dessus d'elle, la fixant de ses grands yeux ronds. Puis, d'une voix posée, il lui dit « Parfois, la lumière ne se voit pas immédiatement, petite Rose. »« Que veux-tu dire, je ne comprends pas ?» Elle adressa un pâle sourire au hibou pour le remercier de son attention, puis se recula encore un peu pour ne surtout pas être vue. Elle sentait bien ce soir-là qu'elle n'avait pas sa place dans l'arène. Le concours commença. Chaque licorne fit son tour de piste avec grâce et légèreté, essayant de paraître la plus lumineuse possible. Sur un tronc d'arbre qui leur servait d'estrade, Grisard, le petit blaireau, et Brindou, le chevreuil, donnaient une note à chacune, avec le plus grand sérieux. Quand soudain, un souffle terrifiant résonna dans l'air, puis on entendit « boum, boum, boum !» Le sol et les arbres se mirent à trembler sous les pas de Vlador, le dragon géant, qui se dirigeait tout droit vers les licornes. Je vais éteindre toute cette lumière, car c'est moi et moi seul qui règne sur cette forêt. Rugit-il en aspirant d'un seul coup la lumière des licornes. Toutes les licornes, terrifiées, se figèrent sous l'ombre immense du dragon qui les recouvrait. Elles se mirent à trembler de tout leur corps. L'une après l'autre, elles s'étaient éteintes comme des bougies dans le vent. Mais Rose resta immobile et calme, comme si l'effrayant Vlador n'avait aucun effet sur elle. Quand tout fut éteint, Rose, furieuse contre le dragon qui avait gâché la fête, s'approcha de lui en essayant de lui cacher sa peur. « Hé Vlador, approche-toi !» Le dragon plissa les yeux surpris. « Qui ose me parler ainsi ? Toi, mais tu ne m'intéresses pas, tu n'as même pas de lumière. »
c'est vrai, mais j'ai une histoire pour toi. Si elle te fait rire, tu nous laisseras tranquilles, tu es d'accord ? Je te préviens, si tu ne me fais pas rire, comme un collègue. Mais il était d'un naturel curieux, Vlador. Il ne put résister et décida de se placer tout à côté d'elle pour bien l'entendre. Que pouvait-elle bien avoir à lui raconter de si drôle, cette petite licorne bien prétentieuse ? Rose commença. « Figure-toi qu'un jour, j'ai essayé de briller avec de la confiture, mais j'ai seulement attiré des fourmis. Imagine, des centaines de fourmis dansant sur mes sabots. » Vlador esquissa un petit sourire. « C'est pas mal, mais continue. » Ensuite, j'ai essayé de capturer les étoiles du ciel dans ma crinière, mais j'ai fini avec la tête coincée dans les branches d'un arbre, pendu comme un gros saucisson. Un gloussement discret s'échappa de la gorge du dragon. Rose sentait qu'elle commençait à l'intéresser. Puis, j'ai voulu briller avec des paillettes, mais un coup de vent les a toutes envoyées sur Grincheux, le vieux lapin. Il s'est mis en pétard contre tout le monde. Vlador se mit à rire, imaginant la tête du vieux lapin avec son sale caractère. Et comme rien ne marchait, j'ai essayé de manger des pommes magiques. J'en ai tellement croqué que je suis devenue une grosse boule sur pattes qui roulait comme un tonneau. Tu imagines ? Cette fois, Vlador se plia en deux, en riant à gorge déployée. Il se roulait maintenant sur le sol sans pouvoir s'arrêter. À chaque nouvel éclat de rire, il rétrécissait jusqu'à devenir aussi petit qu'un diablotin. Essuyant ses larmes de joie, Vlador déclara « Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Que c'est drôle. Être méchant, finalement, c'est tellement ennuyeux. » Les licornes n'avaient jamais rien vu de pareil. Vlador était à présent aussi inoffensif que l'agneau qui vient de naître. Rose était sidérée par ce qui s'était passé. Mais elle garda son sang-froid et rajouta d'une voix naturelle « Le rire est plus puissant que le feu, même pour toi. Tu ne crois pas, Vlador ?» « Comme tu as raison, » répondit le dragon en riant encore. « Je vais partir d'ici pour me faire oublier. Mais cette fois, là où je vais aller, je veux plein d'amis pour rire avec eux. Faire peur, c'est fini pour moi, j'ai beaucoup mieux à faire. » Vlador, tout sourire, s'enfonça dans la forêt, bien décidé à ne plus jamais être un dragon des ténèbres. Toutes les licornes s'approchèrent doucement de Rose, les yeux pleins d'admiration et de reconnaissance. « Rose, c'est incroyable, tu nous as sauvés du dragon !» s'exclama Soélie encore sous le choc. « Tu n'as peut-être pas de lumière magique, mais quel courage tu as eu d'affronter Vlador !» s'écria Iris qui n'en revenait pas. « Et en plus, tu nous as bien fait rire avec ton histoire !» dit une autre licorne. Oh, « Tu es vraiment génial. Nous on croyait briller, mais on n'aurait jamais osé faire ce que tu as fait !» dit la petite licorne qui aimait à se comparer à une étoile filante. Rose se contenta de leur dire toute heureuse. « Je me sens enfin une vraie petite licorne. C'est le plus beau jour de ma vie. » Dorénavant, toutes les licornes voulaient avoir Rose pour amie, tant elle était gentille, généreuse, drôle et attachante. Elles la surnommèrent la petite fée rose. Très vite, les autres animaux de la forêt, de la fourmi minuscule au majestueux cerf des bois, du lapin grincheux au grand hibou qui jusque-là ne se parlait guère, adorèrent se retrouver dans la clairière. Ils se racontaient des histoires amusantes et riaient ensemble. Même les arbres échangeaient des caresses en balançant doucement leurs branches sous les rayons du soleil. Grâce à Rose, plus personne n'avait peur des dragons. Depuis ce jour, la forêt enchantée se réveilla chaque matin, baignée d'une douce lumière au reflet tout rose. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.